Bienvenue à tous et bienvenue à cette édition spéciale de Deep Dive, Ah, entièrement en français. oui. Euh, Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers fascinant de Roger Fenton, Hmm? un Mhm. personnage vraiment clé des débuts de la photographie, Oui, et plus particulièrement de la photographie de guerre. tout à fait. Vous vous demandez peut-être comment un peintre de portraits Oui. et de paysages a pu devenir l'un des premiers à documenter les horreurs de la guerre à travers son objectif. Oui, une question fascinante. C'est justement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Absolument. On a choisi un article captivant du site pixfen.com D'accord. qui s'intitule Roger Fenton, pionnier de la photographie de guerre. Ah oui, un excellent choix. Alors, sans plus attendre, plongeons-nous dans l'univers de cet artiste hors du commun. Allons-y. Ce qui m'interpelle d'emblée, c'est son parcours si particulier. Oui. On apprend qu'il a d'abord étudié la peinture, Hmm. influencé par le mouvement orientaliste. Ah, l'orientalisme. Exact. C'est un courant artistique qui s'inspire de l'Orient de ses paysages, Oui. de sa culture, de ses mystères. Hmm. Imaginez l'étoile de Fenton imprégnée de cette esthétique si particulière, Oui. de ses couleurs chatoyantes, de ses personnages énigmatiques. On imagine des paysages grandioses, Oui. des scènes de vie quotidienne Absolument. et portraits empreints d'une certaine solennité. Tout à fait. Hmm. Mais comment passe-t-il de la peinture à la photographie? Oui, C'est un saut assez radical, non? absolument. Mais n'oublions pas que la photographie est une invention relativement récente à l'époque. Oui, c'est vrai. Fenton, doté d'une curiosité insatiable, est immédiatement séduit par ce nouveau médium. D'accord. Il y voit un potentiel incroyable. Hmm. Une nouvelle façon de capturer le monde, de fixer l'instant. Et il excelle rapidement dans ce domaine, n'est-ce pas? Oui, On peut dire qu'il a un don pour l'image, quel que soit le médium. oui, tout à fait. Il maîtrise rapidement les techniques photographiques de l'époque. Et se distingue par ses portraits, ses paysages d'une grande qualité. Oui. D'ailleurs, son expérience de peintre lui est très utile. Oui. Elle lui permet de composer ses images avec soin, D'accord. de jouer avec la lumière, de d'accord. créer une atmosphère particulière. Et c'est à ce moment-là qu'il reçoit cette fameuse commande pour la guerre de Crimée. Exactement. Une mission qui va marquer un tournant décisif dans sa carrière, Oui, mais aussi dans l'histoire de la photographie. tout à fait. Nous sommes en 1855. D'accord. La guerre de Crimée fait rage. Et la Société royale de photographie, avec le soutien de la couronne britannique, Oui. charge Fenton de documenter le conflit. Incroyable. Imaginez un peu, il devient le premier photographe de guerre officiel. C'est une véritable révolution. Ah oui. On confie à un artiste la mission de témoigner de la réalité d'une guerre. Exactement. Mais on imagine les défis qu'il a dû relever, Oui. tant sur le plan logistique, technique. Absolument, il faut se rappeler qu'à cette époque, la photographie en est encore à ses balbutiements. Oui. Le matériel est lourd, encombrant, fragile. Mhm. Fenton utilise le procédé du collodion humide, D'accord. une technique complexe qui nécessite un développement immédiat des plaques photographiques. C'est un travail titanesque. Ah oui, On comprend mieux pourquoi il n'a rapporté que 360 clichés de cette expédition. oui, c'est ça. Et parmi ces photos, il y en a une qui est devenue iconique. La vallée de l'ombre de la mort. Ah oui, Valley of the Shadow of Death. Une image saisissante qui nous transporte au cœur du champ de bataille. Tout à fait. On y voit une route rocailleuse, jonchée de boulets de canon. D'accord. Un paysage désolé qui témoigne de la violence du conflit. Et justement, cette photo a suscité beaucoup de débats, non? Ah oui, Certains y voient une mise en scène, un outil de propagande au service de l'armée britannique. Il existe même une version de cette photo sans les boulets de canon formés. voilà qui est intriguant. C'est vrai. On touche ici à la question de la véracité de l'image photographique. Oui. Fenton était-il un simple témoin, un artiste cherchant à capturer la réalité de la guerre? Ou était-il influencé par ses commanditaires qui souhaitaient peut-être contrôler l'image du conflit? C'est une question qu'on va explorer plus en détail dans quelques instants. Absolument, j'ai hâte d'en discuter plus avant. C'est une question qui mérite réflexion. Tout à fait. Après tout, la photographie, même à ses débuts, n'est pas un simple reflet objectif de la réalité. Non. Le photographe fait des choix et cadres. Mm. Il sélectionne. Oui. Il met en lumière certains éléments plutôt que d'autres. Et dans le cas de Fenton, on peut se demander Oui. s'il a cherché à atténuer la violence de la guerre, à éviter de choquer l'opinion publique. C'est possible. Après tout, il a principalement photographié des paysages, Oui. des portraits de soldats, des scènes de la vie quotidienne à l'arrière du front. Oui, c'est un point important. Exactement. On ne trouve aucune image de combat, de blessés, de morts dans son travail. C'est vrai.
Est-ce un choix délibéré de sa part? Oui, Une forme d'autocensure peut-être. ou une consigne de ses commanditaires? Difficile de le savoir avec certitude. Oui. Mais ce qui est certain, c'est que son travail a contribué à façonner l'image de la guerre de Crimée dans l'imaginaire collectif. Tout à fait. Ces photographies, même si elles ne montrent pas la violence directe du conflit, Oui, nous offrent un témoignage précieux sur cette période troublée. exactement. Elles nous permettent de visualiser les conditions de vie des soldats. Hmm. Les paysages dévastés par les combats, l'atmosphère qui régnait sur le front. Oui, Et puis, il y a ces portraits, oui, si saisissants de vérité, tout à fait. qui nous donnent à voir les visages marqués par la fatigue, Hmm. une inquiétude, mais aussi la détermination de ces hommes. On perçoit dans ces portraits une certaine humanité, une fragilité qui contraste avec l'image héroïque Absolument. que l'on associe souvent aux soldats. Hmm, Fanton nous montre les hommes derrière les uniformes, c'est ça. et c'est ce qui rend son travail si touchant. Absolument. Et puis, il ne faut pas oublier l'aspect esthétique de son travail. Oui. Fronton était un véritable artiste. Il maîtrisait la lumière, la composition. Oui. Il savait créer des images d'une grande beauté, même dans un contexte aussi sombre que la guerre. On a parfois tendance à l'enfermer dans cette case de photographe de guerre, Oui, mais son œuvre est bien plus riche que cela. tout à fait. Il a aussi photographié des paysages magnifiques, Hmm, des monuments historiques, des Mm. scènes de la vie quotidienne en Angleterre. tout à fait. Et il ne faut pas oublier ces portraits de la reine Victoria Ah oui. et de personnalités de l'époque. Ces portraits, souvent d'une grande finesse psychologique, Oui. nous offrent un aperçu fascinant de la société victorienne, D'accord. de ses codes, de ses valeurs. C'est vrai, on a l'impression de plonger dans un autre monde en regardant ces photos. Oui. On découvre les costumes, les coiffures, les Mhm. expressions des visages. Absolument. C'est une véritable fenêtre sur le passé. Et ce qui est fascinant, c'est que Fenton a su capturer l'essence de cette époque Ouais. dans un mélange de grandeur et de rigidité, de progrès et de contradiction. En somme, Fenton était bien plus qu'un simple photographe. Oui. Il était un témoin de son temps, Mhm. un artiste sensible, Tout à fait. un pionnier qui a contribué à faire de la photographie un art à part entière. Oui. Et son héritage est immense. Absolument. Il a ouvert la voie à des générations de photographes, de reporters de guerre, d'artistes qui sont inspirés de son travail, de sa vision du monde. Et sa vallée de l'ombre de la mort, Mhm. avec ou sans boulet de canon, Ouais. reste une image gravée dans les mémoires. Absolument. Une interrogation sur le pouvoir de la photographie. Tout à fait. Sur sa capacité à témoigner, à interroger, à faire réfléchir. C'est une image qui continue de nous hanter, de nous interpeller plus de 150 ans après sa création. C'est incroyable. Et c'est peut-être là la marque des grandes œuvres d'art. Elles traversent le temps. Oui. Elles nous parlent au-delà des époques. Tout à fait. Elles nous invitent à réfléchir sur nous-mêmes, D'accord. sur le monde qui nous entoure. C'est vraiment une question difficile. Ouais. Chaque aspect de son œuvre a sa propre force, sa propre beauté. Mais ce qui me fascine peut-être le plus chez Fenton, Oui. c'est sa capacité à nous transporter dans un autre temps, à nous faire ressentir l'atmosphère d'une époque révolue. Oui, on a vraiment l'impression de plonger dans le XIe siècle à travers ces photographies. Oui. On découvre les modes de vie, les paysages, les visages. Tout à fait. On se sent presque témoin de cette époque. Exactement. Et c'est d'autant plus remarquable qu'il s'agit d'une période charnière. Marquée par de profonds changements socio-technologiques politiques. Fenton a su capturer ces transformations, ces contrastes, ces tensions qui traversaient la société victorienne. Et il fait avec une grande sensibilité, Absolument. une attention particulière aux détails, aux expressions, aux lumières. On sent qu'il est un observateur attentif, Oui, un artiste qui cherchait à comprendre le monde qui l'entourait. absolument. Et puis, il y a cette dimension presque mélancolique dans son œuvre. Ah oui, ce sentiment de fragilité, de passage du temps, qui imprègne ses images. D'accord. C'est peut-être lié à sa propre histoire, Oui. à son parcours marqué par la maladie, la déception, l'abandon de la photographie. Oui, on sait qu'il a été profondément affecté par son expérience de la guerre de Crimée. Il est revenu malade, déçu par l'accueil mitigé réservé à son travail. Oui. Il a fini par abandonner la photographie en 1862. C'est une fin de carrière assez triste pour un artiste aussi talentueux, aussi novateur. Mais heureusement, son œuvre a été redécouverte au X-siècle. Et il est aujourd'hui reconnu comme l'un des pionniers de la photographie. Et ces photographies continuent de fasciner, d'inspirer, d'interroger. Absolument. Elles nous rappellent le pouvoir de l'image, sa capacité à témoigner, à documenter, à raconter des histoires.
Et il nous invite aussi à réfléchir sur le rôle du photographe. Oui. Sur son regard, sur ses choix, Mmh. sur la manière dont il façonne notre perception du monde. Alors, chers auditeurs, si vous avez l'occasion de voir une exposition de Roger Fenton, n'hésitez pas. Plongez-vous dans son univers, laissez-vous transporter par la beauté et la force de ses images. Et n'oubliez pas que derrière chaque photographie, il y a un homme, une histoire, un regard sur le monde. Oui. Prenez le temps d'observer, de ressentir, de vous interroger. C'est une invitation à la découverte, à la réflexion, à l'émerveillement. Tout à fait. Et sur ces belles paroles, nous arrivons à la fin de notre plongée dans l'univers de Roger Fenton. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur de l'histoire de la photographie. Au revoir et bientôt pour un nouveau Deep Dive.